Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de faire la vidéo de cours de tuning Megasquirt numéro 7. Alors la vidéo cours de tuning numéro 7, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez que sur ma chaîne j'ai fait tout un tas de vidéos de tuning concernant la Megasquirt, sur ma MX5 aussi, donc vous pouvez regarder les vidéos de ma MX5 où je donne plein d'astuces sur les Megasquirt, donc n'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos qui sont sur ma chaîne, comme ça avant de me poser des questions sur des sujets que j'ai déjà traités auparavant, eh bien regardez toutes les autres vidéos, et si malgré tout vous n'arrivez pas à trouver les réponses que vous cherchez, laissez-moi des questions dans les commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer tout de suite la vidéo numéro 7, et aujourd'hui on va voir quoi? Alors on va voir l'exécution de l'algorithme, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir les constantes, tout ce qui est constant qu'on doit absolument régler pour que la Megasquirt fonctionne correctement. On va faire un projet, régler un projet pour l'éthanol, donc on verra l'éthanol tout à l'heure. On va régler un projet entier pour faire de l'éthanol, je vous dirai quelles sont les modifications qu'il faut faire. On va parler du capteur flexuel, voilà, ici capteur flexuel, hein. Donc parce que j'ai remarqué que sur d'autres chaînes, eh bien on vous racontait des conneries. Visiblement les gars ils savent pas trop comment ça fonctionne un capteur flexuel à l'intérieur, parce que là à l'intérieur ici, il y a quelque chose qui s'appelle une électrode, hein, 2 électrodes concentriques, et je vous les expliquerai tout à l'heure comment fonctionne le capteur flexuel à l'intérieur, et comment il mesure la quantité d'éthanol dans le mélange. Donc voilà, donc ceci étant dit, on va voir ça un peu plus tard. Pour l'instant, la première chose que l'on va faire, c'est continuer à parler d'algorithmes. Alors la dernière fois, quand je vous ai expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur les algorithmes pour pouvoir tuner une Megasquirt, je vous ai expliqué que l'algorithme prenait toutes les informations de la Megasquirt et avec ça allait calculer donc les VE tables, l'injection de carburant et ainsi de suite et ainsi de suite. Pour pouvoir maintenant vous montrer exactement comment ça fonctionne à l'intérieur, je vais vous faire défiler quelques pages du méga manuel, donc le manuel Megasquirt 1, donc la première génération de Megasquirt. Je vous mets quelques pages là qui vont défiler à l'écran. Donc comme vous pouvez voir sur cette page, on va vous faire toutes les équations qui sont à l'intérieur de la Megasquirt, qui permettent de faire les calculs de carburant sur une Megasquirt. Donc ces équations sont très importantes, il faut comprendre vite fait comment elles fonctionnent, comme ça ça vous aide à tuner votre Megasquirt de façon correcte et à faire les setups de base. Parce que si vous ne savez pas comment la Megasquirt calcule les quantités de carburant injectées, vous ne saurez jamais comment tuner un projet Megasquirt correctement, et donc le résultat final de votre tuning ne sera pas bon. Alors, vous avez pu voir que les calculs, c'est très compliqué, hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y a plein de choses qui sont calculées à l'intérieur de la Megasquirt, et on va pas tous les exploiter et les explorer en détail. Je vais vous vulgariser ça comme d'habitude, en gros, pour que vous sachiez ce qu'il y a à comprendre, et ceux qui sont, les points qui sont importants, voilà. Vous avez vu donc, il y a des formules de calcul, hein. Et ces formules de calcul vont utiliser la température d'air, la température du liquide de refroidissement, la position de la pédale de l'accélérateur, et toutes sortes d'autres informations qui sont envoyées par les capteurs de la Megasquirt pour pouvoir faire fonctionner donc l'algorithme de la Megasquirt. Comment on va faire pour calculer? Eh bien, on va transformer les signaux extérieurs des différents capteurs en chiffres. On va prendre la température, ça va donner un chiffre, on va prendre la position de la pédale d'accélérateur, ça va donner un chiffre, on va prendre la vitesse de rotation du moteur, ça va donner un chiffre, et ainsi de suite et ainsi de suite. On va prendre toutes ces données, on va les mettre dans un calcul prédéfini qui est enregistré dans la Megasquirt, et la Megasquirt va calculer votre quantité de carburant à injecter dans le moteur, le moment précis à laquelle vous voulez l'injecter, et ainsi de suite, pour pouvoir faire donc l'injection de carburant, tout simplement. Donc, je vous ai expliqué brièvement comment
fonctionnait une Megasquirt et un algorithme. Donc on prend toutes les informations, ça fait des chiffres, on les multiplie, on les divise, on fait toutes sortes de choses. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on se retrouve avec le résultat et la Megasquirt va donc injecter la quantité de carburant qu'elle a calculée pour la demande de carburant de votre moteur. Maintenant, on va faire un petit tour ici dans Tuner Studio. Comme d'habitude, je vais vous faire de la capture d'écran et je vais vous montrer où sont les différents paramètres donc à l'intérieur de Tuner Studio qui sont des constantes qu'il va falloir régler pour pouvoir donner les bonnes informations à votre Megasquirt et pour pouvoir faire un projet Tuner Studio qui soit correct et qui calcule correctement la quantité de carburant. Parce que si vous réglez mal toutes ces choses-là, votre voiture va fonctionner. Mais toutes les calculations seront mauvaises, tous les calculs de carburant seront mauvais, et vous n'aurez jamais les performances et la consommation la plus... les performances, oui, parce que comme je vous l'ai toujours dit, avec un carburateur, avec un tuyau d'essence, on gicle l'essence dans les conduits et ça fait des chevaux. Mais tout ce qui est en dessous de la puissance maximum, les phases intermédiaires et ainsi de suite, on aura beaucoup de difficultés à avoir des résultats probants sur la consommation si on n'a pas fait le setup de tous les capteurs et le setup de toutes les constantes qu'il y a dans la Megasquirt pour pouvoir avoir les meilleures performances et la meilleure économie. Donc, on va tout de suite commencer. Alors, une des premières constantes là, Air Density Table. Alors, Air Density Table, c'est une table de la densité de l'air en fonction de la température. Hein. Donc cette table, vous n'y touchez pas. Si vous ne savez pas ce que vous faites avec ça, vous n'y touchez pas. Ça, c'est une des constantes que Tuner Studio va utiliser pour calculer donc la quantité d'essence que l'on va injecter dans le moteur. Il va falloir que l'on mette impérativement une sonde de température d'air du collecteur d'admission. Donc pour que la Megasquirt puisse compenser en fonction des températures d'air l'injection de carburant. Plus l'air est chaud, moins on injecte de carburant, plus l'air est froid, plus on injecte de carburant. Donc ça, vous n'y touchez pas, à moins que vous ayez un usage particulier, que vous sachiez pertinemment ce que vous faites. Mais en règle générale, vous ne touchez pas à ce genre de table parce qu'elles sont d'origine déjà bien faites. Mat coulant de correction, donc ça c'est pareil, on peut faire une correction en fonction de la température du liquide de refroidissement, donc on peut faire des corrections de carburant, ça ce sont des constantes. Pour la correction barométrique, ça c'est au cas où vous auriez donc une correction barométrique avec double capteur. Donc maintenant, très important, la calibration des diverses sondes. Alors, calibration de voltage de la batterie. Alors messieurs, vous pensez que la calibration du voltage de la batterie est inutile sur une Megasquirt? Eh bien détrompez-vous, je vais vous montrer pourquoi maintenant. Ça se passe ici. Donc voilà la injector dead time PWM. Alors ici c'est très important de régler la calibration du voltage de la batterie parce que ici dans injector dead time PWM, alors qu'est-ce qu'on va y trouver? Je vais vous montrer tout de suite. Et bien ça, c'est tout simplement une courbe qui permet de faire une correction du temps d'ouverture des injecteurs. Donc ça prend en compte le temps d'ouverture des injecteurs qui est exprimé en millisecondes. Normalement, chaque injecteur, dans la documentation technique, on vous dit que le temps d'ouverture d'un injecteur est de temps et temps. Alors, ça oscille entre 0,8 millisecondes et 1,4 millisecondes en règle générale pour la majeure partie des injecteurs. Et grâce à cette courbe, on peut faire une correction du temps d'ouverture comparé au voltage. La courbe de correction permet, en cas où le voltage de la batterie est inférieur ou supérieur à la calibration de l'injecteur. Je vais vous mettre vite fait à l'image un injecteur et le temps d'ouverture, donc le dead time qu'il a, avec toutes les caractéristiques techniques d'un injecteur. Voilà, vous avez vu ça à l'écran. Donc ici, normalement dans les données techniques de vos injecteurs, vous allez mettre donc le temps en millisecondes qu'il vous est donné. Et ici, là, dans le tableau, on a une courbe de correction qui permet de corriger le temps d'ouverture de l'injecteur en fonction de la tension de la batterie. Donc déjà, une des configurations nécessaires pour faire fonctionner une Megasquirt correctement, c'est ici donc la calibration
calibration du voltage de la batterie. Il faut que ce soit fait, hein, parce que on va en tenir compte aussi dans le dowel, au niveau du dowel de la bobine d'allumage. Donc pour régler le dowel de la bobine d'allumage, il vous faut donc calibrer le voltage de la batterie, parce qu'il y a des corrections qui se font quand la batterie, quand le voltage est moins important. Voilà. Donc ensuite on va passer au sonde de température, hein. Donc calibration thermistor table. Alors ici vous avez coulante, c'est pour la température du liquide de refroidissement. Air temperature sensor, c'est pour la température d'air. Et custom 1, c'est pour des capteurs custom, hein, tout simplement. Alors là on a soit la sélection, soit on a la sélection de différents capteurs qui sont inclus dans la Megasquirt. Alors moi j'utilise toujours des GM pour la température d'air, parce que ce sont ceux qui sont là-dedans, hein. Température d'air. Voilà, vous en avez d'autres, hein. Voilà, vous en avez d'autres, mais disons moi je préfère utiliser les General Motors, c'est ceux qui fonctionnent le mieux et qui sont les plus adaptés. Ensuite, température d'eau, c'est pareil, on en a aussi quelques-uns là. Voilà. Table en 3 points, c'est pour faire des trucs que vous n'avez pas d'informations sur une sonde, et bien vous pouvez faire une table en 3 points ici avec la partie basse. Ok, maintenant, alors, calibration du TPS. Alors Throttle Position Sensor, hein, ça c'est la calibration du papillon des gaz. Donc en fait c'est pas compliqué, hein, vous allez online avec la Megasquirt. Close Throttle, alors ça veut dire papillon fermé, vous prenez la valeur actuelle, vous appuyez à fond sur l'accélérateur, papillon 100% ouvert, vous regardez la valeur, vous la prenez, et ensuite vous faites accept et ça va la télécharger donc dans la Megasquirt. Et vous aurez calibré le papillon. Ensuite, calibration de l'AFR. Alors là, ça va être une grosse partie. Alors messieurs et mesdames, si vous regardez, alors la calibration de l'AFR. Alors là, c'est quelque chose de très particulier, parce que maintenant, on va voir comment faire une calibration AFR table en fonction du carburant que vous allez utiliser. Ça, c'est une sonde lambda ADV. Alors, les sondes lambda LSU ADV sont les remplaçantes de la sonde LSU 4.9. Donc ça, c'est une sonde LSU 4.9, hein, elle est identique, mais de version après. Elle est venue après la LSU 4.9, et elle est 10 fois, elle a une résolution, donc elle a une précision dans la lecture de l'AFR 10 fois supérieure à une LSU 4.9. Alors déjà autrefois, la LSU 4.2 s'est fait succéder par la LSU 4.9 qui était déjà vachement meilleure, mais celle-ci, la sonde lambda ADV, c'est vraiment c'est actuellement ce qui se fait de mieux, hein, tout simplement. Alors ça, c'est un Spartan 3 litres. Alors le Spartan 3 litres, c'est 14.7, hein. Donc vous branchez le câble ici sur le Spartan 3 litres, et ici vous avez les entrées et les sorties, l'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Alors ça, c'est un contrôleur de sonde lambda large bande. Alors les contrôleurs de sonde lambda Spartan, c'est très bien, hein. Le Spartan Lite, il est très simple, il va faire un très bon contrôleur de sonde lambda large bande. On peut le régler en LSU 4.9 ou en Spartan ADV, donc il fait les deux, hein. Donc le Spartan Lite et après le Spartan 3 standard, lui il a une communication CAN bus en plus. Celui-ci a une communication port série sur les vis, donc on peut le régler, hein, pour les différents capteurs de sonde lambda qu'on va utiliser, donc pour modèle ADV ou pour modèle LSU 4.9. Alors pourquoi je vous montre ça? Eh bien c'est pas compliqué. Lorsque l'on fait un projet Tuner Studio, on est obligé de choisir entre deux types de projets. On va choisir soit un projet qui est fait en AFR, soit un projet qui est fait en lambda. Je vais vous montrer tout de suite sur Tuner Studio où ça se passe et vous allez voir. Alors, quand on fait option file, alors véhicule projet, on va chercher Project Property. Voilà, et dans les settings ici, wideband défaut AFR. Et bien là, vous avez le choix entre bande étroite, ce qui nous intéresse absolument pas parce qu'un capteur bande étroite, ça ne sert à rien.
Ici vous avez wideband, donc wideband c'est AFR, donc en AFR, voilà. Et là vous avez wideband en lambda. Donc quand vous sélectionnez lambda, alors quand vous sélectionnez lambda, eh bien vous n'aurez plus de table AFR, ce sera des tables en lambda. Vous serez obligé de travailler en lambda. Alors ça, on va en reparler dans une minute quand j'aurai continué de vous expliquer ça. Gardez bien ça à l'esprit, lambda pour régler, c'est dans les propriétés du projet. Donc vous allez sélectionner soit lambda, soit AFR. Alors, nous, on va sélectionner dans un premier temps AFR. Et je vais vous expliquer parce que la majeure partie du temps, je fais des projets en AFR. Sauf quand on fait du bicarburant. Alors du bicarburant, ça peut être plus facile de travailler en lambda. Malgré tout, j'utilise quand même encore l'AFR. Après, c'est à vous de voir. Donc, nous, on va rester pour l'instant en AFR. À l'image, je vais vous mettre une image de ce que sort quasiment tous les contrôleurs lambda large bande du marché. Quasiment tous. Certains ont quelques petites différences, mais ils ont tous une sortie linéaire 0,5 volts qui permet de communiquer avec les calculateurs. Donc quand ils ont une sortie linéaire 0,5 volts, tous, hein, AEM, TechEdge, toutes les marques quasiment ont une sortie linéaire 0,5 volts qui permet de communiquer avec les calculateurs. Ça c'est 14.7, c'est la marque 14.7, donc 14.7 c'est le rapport stoichiométrique, 14.7 sur 1 c'est le rapport stoichiométrique d'un carburant standard. Et ensuite, donc on vous expliquera pour tous les autres carburants. Alors maintenant, je vais vous montrer ici donc ce que sort en fonction, je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs, hein, ce que sort en fonction du voltage, donc la sortie du contrôleur lambda large bande, donc la sortie 0,5 volts du contrôleur lambda, va correspondre à un certain AFR. Alors voilà, je vous mets ça à l'écran. Donc vous voyez ce tableau, alors je vais le refaire là derrière moi sur le tableau. Donc vous avez ici un tableau comme ça. Ici c'est des volts, là c'est 5, là c'est 0 volts, et ici c'est AFR. Alors c'est l'AFR, ici c'est 0, et ici c'est 22. Alors à 0 volts, eh bien on est à 0 AFR. Et là à 22 AFR, eh bien on est à 5 volts. Donc en fait tac 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 tac, et voilà, on fait un trait droit là comme ça. Et vulgairement, hein, vulgairement parlé, eh bien à chaque fois que la sonde lambda, à chaque fois que votre sonde lambda va détecter un AFR, un certain intervalle régulier, hein, c'est très très rapide, hein, c'est des dizaines de fois par seconde, voire plus. Hein. Donc ici, eh bien, toutes les millisecondes, eh bien, on va avoir une lecture de l'AFR par la sonde lambda, et ça va se transformer en une sortie en volts, ici sur le pin qui est relié à la Megasquirt. Donc, ici par exemple c'est 14,7, c'est là à peu près, hein, pam, donc on va là, pam, et ça nous donne à peu près 3 volts je crois. À chaque fois que vous enrichissez ou que vous appauvrissez, et que la sonde lambda va lire un AFR, eh bien, votre contrôleur ici va envoyer un voltage entre 0 et 5 volts. Ok? Et une fois qu'elle aura envoyé un voltage entre 0 et 5 volts, eh bien, votre Megasquirt va traduire le voltage qu'elle reçoit. Et une fois qu'elle l'aura traduit, elle vous donnera un AFR correspondant sur une jauge AFR que vous aurez dans votre projet. Alors, maintenant, sachant ça, on va continuer à regarder sur Tuner Studio. Outils. Donc, on va faire calibration AFR table. Et ici, calibration AFR table, eh bien, c'est une calibration qui permet, en fonction... La calibration AFR table, c'est une calibration qui permet, en fonction de votre contrôleur lambda large bande, de savoir
que à 3 volts, et ben on est à 14,7. Alors cette calibration, c'est pas compliqué. Vous allez là, et là 14.7, on a le premier 14.7, AEM, Bélanger AFR, Daytona TwinTech, DinoJet, voilà, Innovate, on a tout, NGK PowerDex, Lambda Boy, Tech Edge, Zetronix, on a un petit peu tout, et on a Custom Linear Wideband. Alors quand on est en Custom Linear Wideband, ok, eh bien ça va nous intéresser. Parce que là, je viens de vous expliquer que ce contrôleur lambda large band est un 14.7. Donc il a été prévu à la base pour lire des carburants standards en 14.7 de rapport stoichiométrique. Mais nous, on va vouloir aussi travailler sur de l'éthanol, ou du méthanol, ou du nitrométhane, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? Eh bien, pour que la Megasquirt puisse travailler dans des AFR pour l'éthanol, par exemple, je vais vous mettre ici un tableau où on aura du E85, du E100 et de l'essence. Et ce tableau va vous montrer les AFR en comparaison des rapports stoichiométriques des différents carburants. Donc quand on va être sur de l'essence standard, à 14,7, on va être à un lambda 1. Quand on va être sur de l'E85 à 9,76, on va être à un lambda 1. Quand on aura de l'E100 à 9,00, on va être à lambda 1. On ne peut pas utiliser cette calibration parce que on n'aura pas du tout les mêmes valeurs de sortie au niveau de notre contrôleur lambda large band. Donc ici, les valeurs qui vont sortir de notre contrôleur lambda large band, eh bien, quand on va changer de carburant, les valeurs seront différentes. Donc qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? Eh bien, c'est pas compliqué, on va être obligé de refaire une calibration à la main qui correspondra au carburant que l'on va utiliser. Donc si vous voulez avoir un projet Tuner Studio bien fait, parce que j'ai vu plein de gens qui laissent les valeurs AFR de l'essence standard, qui se cassent pas la tête plus que ça, et une fois qu'ils font leur projet Tuner Studio, et ben ils utilisent les valeurs essence pour tuner à l'éthanol. Mais les gars, ça ne fonctionne pas comme ça, hein, parce qu'au début de la vidéo, on a vu ensemble que l'algorithme de la Megasquirt va utiliser tous les chiffres AFR et tout ce qui s'ensuit pour calculer les diverses quantités de carburant à injecter. Donc si vous utilisez des AFR correspondant à de l'essence standard pour faire de l'éthanol, de l'E85, de l'E100 ou quelque chose comme ça, eh bien les chiffres qui seront injectés dans l'algorithme seront les mauvais. Et les calculations que va faire la Megasquirt ne seront pas bonnes. Donc vous ne pouvez pas faire un projet AFR sans refaire la calibration du contrôleur AFR, donc du contrôleur large band. Vous ne pouvez pas faire un projet éthanol en laissant ça à la calibration pour de l'essence standard, parce que ça ne correspondra pas et on n'aura pas les bons calculs qui seront effectués dans la Megasquirt pour injecter la bonne quantité d'éthanol. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais vous mettre ici à l'écran des courbes de sortie en fonction du carburant. Donc tous les contrôleurs lambda large band qui fonctionnent avec des sondes LSU 4.9 vont vous sortir les courbes suivantes que je vais vous mettre à l'écran. Alors la première des courbes que je vais vous mettre à l'écran, regardez bien, c'est pour de l'essence. Donc ici vous avez de l'essence standard et vous voyez ce que je vous ai expliqué avant. Donc voilà, le premier tableau que je vous ai mis, c'est pour de l'essence. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué, eh bien à 0 volts on est à 10 et à 5 volts on est à 20. Maintenant vous avez le deuxième tableau qui est pour de l'éthanol. Donc l'éthanol, hein. Donc vous avez vu la différence entre la courbe de sortie d'un contrôleur large band quand il lit avec de l'éthanol et quand il lit avec du carburant standard. Donc en fait, la sonde lambda ici
va lire une information. Le contrôleur de sonde lambda large bande va vous sortir un voltage. Et c'est à vous, dans Tuner Studio, d'adapter votre courbe de lecture au carburant que vous allez utiliser pour que l'AFR soit bon. Alors, ici dans Tuner Studio, donc si vous avez de l'essence standard, et bien vous mettez 14.7. Vous faites enregistrer dans le contrôleur, ça va vous faire la courbe donc pour de l'essence standard. Et si vous voulez utiliser de l'éthanol, eh bien vous allez tout simplement faire Custom Linear Wideband. Et alors là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien vous allez prendre l'AFR éthanol que je vous ai donné tout à l'heure, et vous allez mettre 0.1. Alors à 1 volt, vous allez rechercher à 1 volt. À 1 volt, c'est 7, presque 8. Hein. 7,3 je crois. Donc vous mettez ici, là dans la case, vous mettez 7,3. Pas 79. 7,3, voilà. Et à 4 volts, vous cherchez à 4 volts. À 4 volts, c'est 11,3, voilà. Et vous mettez 11,3. Et ensuite, vous faites enregistrer au contrôleur. Hop. Moi, j'ai pas de contrôleur qui est branché, donc ça me dit que ça ne veut pas le faire. Et là, maintenant, grâce donc à notre calibration manuelle, eh bien, quand vous allez être à l'éthanol, vous aurez l'AFR de l'éthanol qui va s'afficher sur votre jauge AFR. Vous pourrez faire une table AFR qui sera une table AFR pour l'éthanol, donc avec l'AFR de l'éthanol. Et les calculs que la Megasquirt va effectuer pour calculer le carburant injecté dans votre moteur sera conforme à ce que l'éthanol est. Donc en fait, quand vous allez tuner en reprogrammant l'entrée AFR de votre Megasquirt, eh bien vous aurez les bonnes valeurs quand vous tunerez à l'éthanol. Donc à chaque carburant que vous allez utiliser, eh bien, il faut reprogrammer l'entrée de votre contrôleur large bande pour matcher avec ce que le contrôleur large bande sort comme information. Tous les compagnies qui font des contrôleurs large bande, normalement, doivent vous donner une courbe de réponse de l'AFR en fonction du voltage qu'il sort et à chacun des carburants que vous allez utiliser. Parce que chaque carburant est différent. Hein. Parce que si maintenant vous regardez, alors je vous mets un petit tableau à l'écran. Regardez le tableau à l'écran. Alors maintenant, sur ce tableau, vous pouvez voir gasoline stoichiométrique, 14,7. Gasoline max power reach, alors c'est pas des valeurs exactes, hein, parce que ça change selon les moteurs, mais ça vous donne une petite idée de comment ça fonctionne. Eh bien, gasoline max power reach, 12,5. Gasoline max power lean, ça veut dire la puissance maximum pauvre, eh ben, c'est 13,23. Donc là, on a pour l'essence, si on regarde en lambda à l'autre bout, eh ben, en lambda c'est 1, c'est stoichiométrique, max power c'est 0,85, max power pauvre c'est 0,9. Maintenant on va prendre de l'E85. Alors l'E85, stoichiométrique 1, alors 9,76. Stoichiométrique max power 6,975. Alors si vous regardez bien, le lambda n'est pas du tout le même pour de l'E85 et pour de l'essence. Donc en fait, le lambda ne sera pas du tout équivalent entre un carburant, entre de l'essence et de l'E85. Parce que le moteur ne réagira pas à la même quantité de carburant et au même lambda. Ça ne réagira pas pareil. Vous ne pouvez pas transformer un projet essence en projet E85 sans rien toucher, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant on va prendre de l'E100. L'E100, voilà. Alors, stoichiométrique 1. E100 maximum power rich, et ben là on est déjà encore un peu plus riche. Ok. Et E100 max power pauvre, et bien là on est à 87. Avant on était à 86. Donc en fait, vous ne pouvez pas transposer essence, E85, E100, méthanol, nitrométhane, vous ne pouvez pas transposer les richesses, ça ne correspond pas. Donc à chaque fois que vous voulez faire des projets tunés en AFR, eh bien il faut reprogrammer l'entrée
du capteur large bande, du contrôleur large bande dans Tuner Studio pour que les courbes, là, les courbes, ok, pour que les courbes de votre contrôleur large bande matchent avec le carburant que vous allez utiliser. Alors, ça, il n'y a personne qui vous le dira, mais moi je vous l'explique parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Maintenant, ça, si ça vous paraît très compliqué, toutes ces choses-là, au niveau de l'AFR et de reprogrammer l'AFR, l'entrée du capteur AFR pour avoir les bonnes valeurs AFR, si vous faites maintenant un projet qui est uniquement éthanol, que vous avez toujours la même quantité d'éthanol, vous vous en moquez un petit peu, vous faites la reprogrammation AFR, vous travaillez en AFR. Mais comme je vous l'ai dit avant, là où ça score, c'est quand on fait du multicarburant. Quand on fait du bicarburant, par exemple, qu'on met 2,85 plus de l'essence, et bien là, il est parfois préférable de tuner en lambda, parce que le lambda, eh bien, je vais vous montrer maintenant, je vous mets à l'écran, donc je vous mets à l'écran la courbe de réponse du contrôleur large bande en fonction du lambda, ok. Donc maintenant que vous avez vu la courbe de réponse en fréquence, la courbe de réponse en fonction du lambda, eh bien le lambda c'est pas compliqué, hein, comme on l'a vu avant dans le tableau, eh bien vous allez travailler en lambda, il n'y aura plus de problème de calcul parce que l'algorithme de la Megasquirt va intégrer que vous travaillez en lambda, et comme il va intégrer que vous travaillez en lambda, les calculs que la Megasquirt va faire seront basés sur le lambda, donc après il n'y aura plus de problème. Donc si vous voulez faire du multicarburant, des fois travailler en lambda c'est un petit peu mieux. Je le fais quasiment jamais, mais occasionnellement oui. Alors maintenant je vous ai expliqué la calibration de l'AFR et pourquoi c'est si important. Donc ici on a bien calibré ici, hein, au niveau AFR et ainsi de suite. Maintenant je vais vous montrer encore quelque chose. On va dire qu'on va faire un projet 100% éthanol. On a calibré notre entrée contrôleur large dans lambda large bande sur la Megasquirt pour faire de l'AFR à l'éthanol, donc à l'E85 pour être plus précis, donc à l'E85 à 9,7. Et une fois qu'on a calibré notre contrôleur large bande, on va vouloir faire un projet, on va calibrer un projet pour faire du flex fuel. Alors tout à l'heure je vous ai montré ici le capteur flex fuel. Alors un capteur flex fuel, maintenant comment ça marche? Alors je vais vous expliquer, hein, parce que sur certaines chaînes ils racontent que des bêtises là-dessus. Hein. Comment ça fonctionne un capteur flex fuel? Donc dans une autre de mes vidéos, vous avez vu que un capteur flex fuel, ça envoie un signal de 50 à 150 Hz pour indiquer que le pourcentage d'éthanol dans le carburant est de 0 à 100%. Donc comment ça fonctionne à l'intérieur? Eh bien c'est pas compliqué. Ici, à l'intérieur, vous le verrez certainement pas, hein, mais ici à l'intérieur du capteur, il y a une électrode circulaire, qui est reliée à l'intérieur du boîtier comme ça. Et ensuite, il y a le tube extérieur. Ok. Et là, on a le boîtier là, qui va autour. Hein. Ok. Donc quand vous regardez à l'intérieur là, quand on regarde à l'intérieur, eh bien c'est ce qu'on voit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai entendu dire que le carburant vibrait. Le carburant vibre selon certains. Ici, il vibre à l'intérieur. Mais en fait, non, il vibre pas. Hein. Il vibre pas. Hein. Ici, à l'intérieur, on a un microcontrôleur. Et le microcontrôleur est relié, à l'électrode ici. Une patte. Et le tube extérieur est relié à l'autre patte du microcontrôleur. Ok? Et entre ces deux pattes-là, eh bien, on va envoyer un courant, une fréquence hertzienne, donc un courant carré par exemple, hein, à une fréquence donnée par le microcontrôleur ici. Et ce qui va se produire aussi, c'est que on va relever la température du carburant qui circule là, à travers l'électrode et à travers le tuyau. Parce que pour pouvoir calculer le pourcentage d'éthanol dans le mélange via un capteur flex fuel comme ça, eh bien il faut savoir la température du carburant. Parce que en laboratoire, hein, ils ont pris un laboratoire et ils ont pris du carburant et ils ont regardé ce qui allait se passer quand on envoie du courant électrique là entre l'électrode intérieure du tube et l'électrode extérieure du tube, qui est le tube en lui-même.
Voilà, et on envoie un courant électrique entre ces deux électrodes. Et ce courant électrique alternatif la fréquence à laquelle ce courant est émis va être altérée en fonction de la quantité d'éthanol qu'il y a dans le carburant. Mais il faut qu'on connaisse aussi la température du liquide. Donc c'est pour ça que le capteur FlexFuel donne aussi la température du carburant. Donc il y a un moyen de savoir, parce que la sortie du capteur FlexFuel donne donc un signal entre 50 et 150 Hz, et la variation le duty cycle, ça vous dit quelque chose en anglais, cherchez duty cycle, le temps d'activation ici, en fonction de la largeur du cycle de la fréquence que va émettre le capteur FlexFuel, on pourra savoir la température du carburant. Mais ça, c'est une option que vous n'avez pas besoin en temps normal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'éthanol que l'on a dans le carburant. Donc, on va envoyer un courant ici, entre les deux électrodes, et selon la quantité d'éthanol qu'il y a dans votre réservoir, et selon la température du carburant, et bien alors, le microcontrôleur dans le capteur FlexFuel. Donc ici, là, hein, dans le boîtier, il y a un microcontrôleur comme dans la Megasquirt. Et lui, eh ben, dans ses données, il saura qu'à telle fréquence qu'il va lire entre les deux électrodes qu'il y a là, eh bien, et à telle température, on aura tel pourcentage d'éthanol dans le carburant. Donc le carburant, messieurs, ça ne vibre pas dans les capteurs FlexFuel. Hein. Je suis désolé, hein, mais franchement, il y a des trucs, ça me fait rire sur YouTube. Enfin bon, bref. Donc, le carburant va transmettre le courant entre les deux électrodes et va altérer la fréquence ici. Je crois que c'est une histoire de l'inductance du carburant qui va altérer la fréquence. Et selon la fréquence qui est lue entre les deux pôles, eh bien, on aura la lecture du pourcentage d'éthanol dans le capteur FlexFuel. C'est très bien, hein, c'est suffisamment précis pour qu'on puisse tuner correctement un véhicule en fonction du FlexFuel. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne un capteur FlexFuel à l'intérieur. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de calibration. Sachez qu'un capteur FlexFuel, ça peut se calibrer. Alors, maintenant, regardez dans mon projet Tuner Studio. Alors, Fuel Sensor Setting. Eh bien, Sensor Frequency. Alors ici, vous avez 50 Hz et ici, vous avez 150 Hz. Et ça correspond à éthanol mix 0% ou 100%. Et bien là, on peut tweaker ces valeurs pour pouvoir faire la calibration du capteur FlexFuel. Donc, quand vous voulez mettre un capteur FlexFuel sur un véhicule, eh bien, vous n'êtes pas sûr à 100% que le capteur est parfait, hein. Nul n'est parfait, hein. Les capteurs sont jamais 100% parfaits, hein. Ils sont fabriqués en usine et on a une marge de tolérance. Et donc, pour vérifier que notre capteur FlexFuel fonctionne bien, eh bien, je vais vous montrer ce que l'on va utiliser. C'est un petit kit que j'ai fait maison, hein. Enfin, j'ai acheté ce qui est à l'intérieur, mais donc, je vais vous montrer ça. Alors voilà, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, ici. C'est ce que j'utilise quand je fais des montages à l'éthanol pour vérifier que le capteur FlexFuel est bien calibré. Et bien, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais peut-être vous faire une petite vidéo pour une petite démonstration de ça. Et bien, en fait, vous avez des graduations ici de 0 à 100%. Et ici, vous avez une première ligne et on vous dit H2O. Et bien, en fait, vous prenez ça, vous mettez de l'eau jusqu'à la première ligne, vous mettez de votre carburant du réservoir ou de la pompe ou ce que vous voulez jusqu'à la deuxième ligne en haut et ensuite vous secouez. Hein, j'ai des petites seringues là. Et les petites seringues là, j'utilise une petite seringue, je remplis avec la flotte, je remplis avec l'essence et une fois que c'est rempli, je ferme et je secoue. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, l'éthanol est soluble dans l'eau. Donc comme l'éthanol est soluble dans l'eau, eh bien l'eau va se diluer avec l'éthanol. Et une fois qu'on aura suffisamment d'eau diluée avec l'éthanol, eh bien le carburant, donc les hydrocarbures restants, eh bien vont surnager au-dessus de l'éthanol. Et comme le carburant va surnager au-dessus de l'éthanol mélangé à l'eau, eh bien on aura une valeur ici qui va être indiquée.
Donc ici ce sera de l'eau d'abord et ensuite du carburant jusque là. Et à la fin, on aura de l'eau mélangée avec de l'éthanol par exemple jusqu'à 60%. Et tout le reste, ce sera de l'essence. Donc on aura, avec ce petit outil rudimentaire, on saura quelle est la quantité d'éthanol que l'on a dans le réservoir. Et en fonction de ce que nous dit ce petit testeur, ça s'achète sur... cherchez sur internet testeur de pourcentage d'éthanol et vous allez tomber sur ces petites choses là. Et ensuite on va faire 2-3 tests. On va faire un test avec par exemple, maintenant comment moi je fais, je mets le plein avec de l'éthanol, je teste une première fois, ensuite quand j'ai la moitié du plein, je mets la moitié avec du super samplon 98 par exemple, je teste une deuxième fois et selon les valeurs que j'ai obtenues, je regarde si la lecture de mon capteur éthanol est conforme, et si ce n'est pas conforme, je tweak les valeurs ici pour pouvoir avoir les bonnes calibrations. Donc en fait, une Megasquirt, c'est une gestion moteur universelle, et tout peut être calibré à l'intérieur, absolument tout peut être calibré. Donc si vous voulez faire des projets très précis, vous devez calibrer absolument tout. Capteur flex fuel, sonde lambda large bande, vous devez calibrer absolument tout pour avoir les bonnes lectures sur les bonnes jauges, et pour que la calculation de votre projet se fasse correctement. Alors ici, comme je vous l'ai dit, une valeur universelle, c'est la valeur lambda. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de pros tunent en lambda quand ils font du multicarburant. Ils prennent l'habitude de tuner en lambda, ils font que ça. Moi je préfère la FR, c'est personnel. Pour moi la FR c'est plus parlant, donc je fais avec de la FR. Donc en fait quand je fais un projet 100% essence, je tune à 14.7, donc je me mets la calibration standard. Quand je fais un projet en éthanol, je mets la calibration pour de l'éthanol, et je tune donc avec la calibration de l'éthanol. Et quand je fais un projet flex fuel avec 7 pages, parce qu'il y a plusieurs moyens de faire du flex fuel, mais quand je le fais avec 7 pages, je le fais un projet 100% éthanol, donc je tune à l'éthanol, et ensuite j'utilise le feedback du flex fuel pour pouvoir faire la correction qui me permet de fonctionner à l'essence. Voilà, tout simplement. Donc maintenant je vous ai indiqué quasiment toutes les calibrations qu'il y avait à faire pour l'éthanol, pour la sonde lambda FR, pour les paramètres lambda. Donc dans le projet Tuner Studio, je vous ai indiqué tout ce qu'il y avait à faire. Alors ça c'est très important, calibration en large bande, calibration flex fuel. Sachez une chose, c'est quand vous avez des tables comme Air Density là, et que vous savez pas ce que c'est, n'y touchez pas, tout simplement, parce qu'elles ont déjà été faites par les gens chez Megasquirt, et en règle générale c'est plutôt pas mal, ça fait le boulot. Donc tout ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Alors AFR EGO Control, alors ici, AFR EGO Control, quand vous faites une VE table, messieurs, l'algorithme, vous mettez no correction. Alors quand vous mettez no correction, la Megasquirt lira toujours l'AFR. L'autotune fonctionnera toujours. Mais quand vous faites une VE table, vous ne voulez pas mettre de correction. Parce que si vous faites une table avec correction, elle sera totalement fausse, vu que la correction de l'AFR va être permanente, donc la table va être corrigée en permanence par l'AFR, donc c'est pareil pour l'accel enrichissement. Quand vous faites une VE table, vous allez dans Time, BAZ, Accel enrichissement, ou dans n'importe quel enrichissement que vous avez sélectionné, vous mettez tout à 0. Parce qu'on ne veut pas d'enrichissement à l'accélération quand on fait une VE table. Ensuite, injecteur small pulse wide, c'est une courbe qui permet de compenser la non-linéarité des injecteurs. Il faut savoir que certains injecteurs, quand ils s'ouvrent très court, donc de façon très courte, vous voyez c'est des demi, ici là on voit, ce sont des demi-millisecondes. Quand on a des pulse wide très petites, qui est en dessous de 2 millisecondes, il arrive que les injecteurs ne débitent pas la quantité de carburant qu'ils sont censés débiter, donc on peut corriger ça. Mais attention, c'est marqué là en rouge, c'est marqué attention, caution, attention. Si vous n'avez pas les bonnes valeurs par le constructeur des injecteurs, ne touchez pas à ça. Donc ça c'est une constante que vous ne devez pas toucher. Alors, Dead Time PWM, c'est pareil, le voltage correction.
vous n'y touchez pas. Si vous n'avez pas les valeurs constructeurs pour cette correction en fonction du voltage, vous ne touchez pas à cette courbe, vous la laissez comme elle est. Ici, vous mettez la valeur que votre constructeur vous donne. On est censé trouver la valeur dans les datasheets du constructeur. Alors, je vous le dis, hein, les constantes, comme on vient de voir là, ce n'est pas un endroit où on tune. On ne tune pas ces valeurs-là, on les met une fois pour toutes et on n'y touche plus. Parce que ce ne sont pas des valeurs pour le tuning, ce sont des valeurs constantes qui vont être dans l'algorithme pour pallier à certaines, par exemple, le temps d'ouverture des injecteurs. Si l'injecteur, on va lui dire « je veux tant de millisecondes d'ouverture pour injecter le carburant », et ben on va devoir rajouter le dead time, donc le temps mort des injecteurs, pour compenser la calculation du carburant. Donc ça, vous le réglez une fois pour toutes, vous n'y touchez plus. Voilà, donc je vous ai expliqué les calibrations, les importances des calibrations. On a vu donc pourquoi est-ce qu'il était si important de faire les calibrations et de faire les constantes que l'on connaît, hein, parce que celles que l'on ne connaît pas, il vaut mieux pas y toucher. Donc il faut bien calibrer votre projet pour avoir des résultats satisfaisants quand vous faites le tuning. La prochaine fois, j'essaierai de vous expliquer comment on fait un tuning à l'éthanol. Hein. On essaiera de faire ça sur la MX5 dehors. Donc pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris l'importance des calibrations de votre projet dans Tuner Studio. Parce que si c'est mal calibré, comment vous voulez calculer la bonne dose d'essence si vous n'avez rien calibré? Vous ne pouvez pas, hein. Ce n'est pas compliqué. Votre capteur, votre lambda, vos capteurs de température, le voltage de la batterie, si rien n'est calibré, ben, toutes les corrections que la Megasquirt va pouvoir faire dans votre projet seront mal calculées, tout simplement. Hein. Après, les résultats du tuning sont mauvais et vous ne savez pas pourquoi. Et ben là, vous avez une partie de la réponse. Alors, messieurs, j'espère, comme d'habitude, que cette vidéo de tuning Megasquirt vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces vers le haut. Si elle vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Vous avez le droit à poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, j'essaierai de faire de mon mieux pour vous aider. Concernant les calibrations des contrôleurs large bande, alors je vais tâcher de vous mettre celle que j'ai là sur mon forum. Donc je vais essayer de vous mettre les calibrations en ligne sur le forum. Vous pourrez voir selon les différents carburants et selon le voltage que ça sort, hein. Donc avec la sonde lambda, le carburant, donc le voltage versus l'AFR, ou alors le voltage versus lambda, je vous mettrai toutes les tables. Vous pourrez voir ça donc sur mon forum. Vous pouvez trouver le lien du forum sur yabanracing.com. Il est en bas de page, je crois. Donc regardez sur yabanracing.com, cherchez sur la première page, vous devriez avoir le lien du forum. Je vous mettrai donc les courbes de calibration donc, du contrôleur large bande en fonction du carburant utilisé. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu et essayer de faire vos calibrations si vous voulez tuner en AFR. Et sinon, la lambda. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao, bye bye.